Mes bien chers frères, le maître du domaine paraît vraiment injuste. Devant un bureau syndical, il ne tiendrait pas la route longtemps. On lui reprocherait véritablement cette générosité. Comment ? Des gens qui n'ont travaillé qu'une heure, qui sont venus à la 11e heure, donc vers 17 heures, ils ont arrêté le travail à 18 heures, ils ont le même salaire que les autres. Incroyable. Eh bien, nous ne sommes pas dans un rapport de stricte justice, et certainement que le Seigneur intérieurement sourit devant une revendication uniquement légale, car on ne peut comprendre cette parabole du maître de domaine que par rapport à l'amour, à une charité infinie. Nous ne sommes pas dans le domaine de la stricte justice, nous ne sommes pas dans le domaine de la légalité, du devoir et de l'ordre. Nous sommes dans le domaine de la passion et de l'amour, d'une générosité incroyable. Oui, le Seigneur vient chercher jusqu'à la 11e heure et donne autant qu'à ceux de la première heure. Cette parabole est tellement riche d'enseignements. Mais que ce soit pour l'histoire de la révélation, où Dieu s'est manifesté et a donné au dernier encore plus qu'au premier, que ce soit dans l'histoire de nos vies et des conversions qui peuvent avoir lieu et de ceux qui se convertissent et qui deviennent plus rapidement des saints plutôt que ceux qui depuis des années ont peut-être galéré dans la vie spirituelle. Mais comprenons qu'avant tout, c'est l'immense générosité de notre Dieu qui vient en nous et qui nous donne son amour. C'est moi qui vous ai aimé le premier. Le maître du domaine, c'est aussi le père de famille. C'est la parabole de l'enfant prodigue, c'est celui qui veille. Il est là, il attendait au petit matin et il vient régulièrement pour chercher des ouvriers. Il est celui qui vient chercher à n'importe quelle heure, mais il ne compte pas et il se réjouit tellement de voir ceux qui arrivent à la dernière heure. Eh bien, c'est chacun d'entre nous, lorsque nous avons péché et que nous retournons véritablement au Seigneur. Nous sommes alors ces ouvriers de la dernière heure et nous vivons de ce trésor d'amour qu'est la miséricorde. La miséricorde infinie nous est donnée pour nous transformer intérieurement. Celui qui écoute la parole de Dieu et qui l'aime, nous viendrons en lui, nous ferons en lui notre demeure. C'est ce qui se passe, ce que nous a annoncé Jésus. Si nous avons ce désir d'aimer Dieu, alors Dieu donnera cet amour à l'infini. Et c'est un mystère d'amour qui nous comblera et qui dépasse de loin, je vous dis, cette stricte justice. Une mère de famille, dans d'autres lieux et d'autres temps, était venue me voir, désolée, en pleurs, parce que son fils avait arrêté de pratiquer. Il avait une vingtaine d'années. Et pourtant, elle était étonnée. Et bien sûr, cela peut arriver, et c'est un drame dans toute famille, ne jugeons pas, mais elle était étonnée parce elle croyait avoir tout fait bien. Elle avait choisi les bonnes écoles où son enfant pouvait être préservé de toute contamination. Elle avait pris le bon scoutisme, il y avait le bon catéchisme, il y avait la bonne chapelle traditionnelle, elle l'avait bien habillé. Tout était là. Tout. Elle avait veillé à ce qu'il ait un rallye correct. Tout était parfait dans la bonne société. Tout était extraordinaire. Et pourtant, il a tout envoyé promener, du jour au lendemain. Pourquoi ? Parce que tout était correct. Mais il y avait peu d'amour, peu de passion, peu de charité. Le père de famille était-il capable de se mettre à genoux pour prier tous les soirs, de montrer cette passion pour le Christ? Était-il d'aller un peu plus loin que sa messe du dimanche et des apparences catholiques? Était-il capable d'aller plus loin que de transmettre des valeurs? Était-il capable de montrer un feu de charité et d'amour? Était-il capable, à certains moments, même si nous sommes bien pécheurs, mais de pouvoir montrer un peu de sainteté et de passion pour le Christ? Était-il capable de dire à son fils: si tu savais le don de Dieu, si tu savais cet amour de Christ qui m'a rendu heureux toute ma vie, si tu savais cette charité qui m'anime, si tu savais cette joie que j'ai de venir chercher l'amour du Christ, en semaine de venir
puiser dans cette source qu'est l'Eucharistie. Si tu savais dans mon travail la joie que j'ai de pouvoir témoigner de cet amour de Dieu, si tu savais la joie que j'ai de savoir que je peux être sauvé, que bien sûr je dois être fidèle à l'amour de Jésus, mais que je peux être sauvé et qu'éternellement je serai dans la gloire du paradis, si tu savais le don de Dieu, une charité incroyable, alors tout était bien rangé, les apparences étaient parfaites, mais il n'y avait pas d'amour, pas de charité, pas suffisamment de grâce qui pouvait transparaître. Comment ne pas penser aussi à Jésus avec Marie-Madeleine? Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'au moment où Marie-Madeleine vient essuyer les pieds de Jésus, vient embrasser les pieds de Jésus, je ne peux pas m'empêcher de penser que Jésus intérieurement souriait en voyant la tête des pharisiens. Je ne peux pas m'empêcher de penser cela. Tous ces hommes qui étaient là, en train de dire « Mais quel scandale! Si cet homme était un prophète, il verrait bien qui est cette femme, cette pécheresse. Il se laisse toucher. C'est un scandale. » Jésus acceptait d'être calomnié pour des siècles. Mais je crois que ça l'amusait quand même. De voir toute cette rigueur, tous ces bien-pensants qui étaient là. Et pourtant, ce qui est resté dans l'histoire, c'est cet évangile. Cet évangile de cette générosité incroyable de Jésus. C'est parce qu'elle a beaucoup aimé qu'il lui sera beaucoup pardonné. Mais je crois aussi c'est parce que le Jésus accordait un pardon immense qu'elle a beaucoup aimé. L'abîme appelle l'abîme. L'abîme de miséricorde et d'amour de Dieu change le cœur de l'homme. Et quelle que soit la gravité du péché, alors peut se réaliser cette communion profonde entre Dieu et la personne. C'est un royaume intérieur. Le maître du domaine d'aujourd'hui vient chercher les hommes pour leur donner cette charité, cet amour infini. Nous ne serons pas sauvés, chers frères, parce que nous avons accompli des devoirs, parce que nous avons une apparence juste, parce que nous avons réglé un certain nombre de choses apparemment, parce que nous avons une apparence catholique. Nous serons sauvés parce que Jésus nous a aimés, qu'il est mort sur la croix, que nous vivons de cet amour. Mettons un peu de passion, de générosité, de charité dans notre vie chrétienne, et pas uniquement de ce qui est bien légal, ce qui est juste. Dépassons, la justice a dépassé la charité, l'amour a dépassé la loi. Nous sommes dans un autre rapport. Le Père est venu nous chercher. Est-ce que notre vie chrétienne est une vie de charité ? Chaque soir, nous devons demander pardon, Seigneur, pour lui dire « Seigneur, ma vie n'est pas suffisamment remplie de ton amour, de ta présence, je ne suis pas suffisamment habité par ce feu intérieur, et pourtant je sais que tu es venu allumer un feu sur la terre. » Alors demandons intérieurement à être transformés par ce maître du domaine qui vient à nous, qui vient nous chercher, nous les ouvriers de la dernière heure, pour que nous soyons remplis de cette charité divine. Regardez l'histoire du christianisme, c'est la charité qui triomphe. Ceux qui apparemment étaient des barbares ont été convertis. Jésus l'avait annoncé, qu'il y aurait des gens de l'Orient et de l'Occident qui viendraient se mettre à cette table. Qui pouvait imaginer cela ? Les pharisiens croyaient être les seuls à pouvoir posséder cette loi, ce trésor. Certaines civilisations pouvaient croire qu'elles avaient atteint un sommet. Et pourtant, qu'allons-nous assister dans l'histoire du christianisme? Effondrement de l'Empire romain qui était pourtant devenu chrétien, mais pas suffisamment en profondeur. Et pourtant, il réunissait la loi, la sagesse, maintenant la foi chrétienne, un empereur chrétien. Cela s'effondre au 5e siècle. Que fait l'Église? Elle passe aux barbares. Qui pouvait imaginer que les Germains, que les Goths, les Ostrogoths et les Visigoths, qui pouvaient imaginer que les Francs et bien d'autres allaient devenir la nouvelle chrétienté, et d'une chrétienté encore plus florissante que ne l'a été Constantinople ou l'Empire romain? Qui pouvait imaginer qu'il y aurait encore plus de saints chez les barbares? L'Église est passée aux barbares, elle a transformé des cœurs de pierre en cœurs de chair, elle a fait une civilisation chrétienne. C'est la puissance de la grâce et de la charité qui a touché les cœurs profondément. Et cela, c'est tout au long de l'histoire. Tous les peuples ont pu être touchés. Et comment ne pas nous réjouir aujourd'hui de ces peuples, qu'ils soient d'Afrique ou de peuples arabes ou de peuples qui ont été musulmans et qui sont touchés par la grâce de Dieu et qui découvrent la foi chrétienne? Aurons-nous la joie et la simplicité de les accueillir comme les ouvriers de la dernière heure, comme étant ceux qui sont transformés par la grâce du Christ et qui dépassent nos pays de vieille chrétienté qui s'endorment? Comprenons que le Seigneur suscite des cœurs nouveaux,
que le Seigneur envoie sa grâce et que nous devons être heureux de voir que des peuples, eh bien, de la dernière heure sont transformés par la grâce du Christ et que même s'il y a encore beaucoup de difficultés, il y a des missions et des passions incroyables qui sont en train de se réaliser. La charité va triompher. Alors, demandons au Seigneur, eh bien, d'être touchés par l'amour du Père. Nous viendrons en lui, nous ferons notre demeure. Voilà, nous avons la joie de recevoir le maître du domaine. Nous avons la joie de recevoir celui qui est amour, celui qui est l'amour infini. Cette miséricorde vient nous arracher au péché. Nos cœurs de pierre deviennent des cœurs de chair. Amen.